une équipe de malfrat, qui bandit, et là, Nazer Dubiton, ou gen bruit dans l'environnement, si tu as fait un petit écarté ou pour te passer plus bien. Ok, effectivement, il y a un citoyen qui est là, une berger, que monsieur qui l'assemblée, c'était un homme qui était tiré sur le portail président Jovenel Moïse Nakaye, qui était arrêté, qui était une chance de sauver, qui était prison. Hier soir, dans le cadre de vol, sous commune la chapelle, pour une machine, comme sorti sur de la terre avec marchandises, monsieur débattu sur le carrière avec aucun dette, il débattu la machine, et actuellement la machine a fait devant le commissariat, avec toute marchandise, toute produit la donne. Mais pas nous bien, pour ce là, la police, il fait le deux concerts, avec tout le monde dans la zone, qui est toujours à regarder, qui est toujours à surveiller, ces gens, les mêmes situations, les mêmes, les paraît, passer, situation critique. Et à chaque fois ça arrive, c'est le monde dans la zone pour passer, tout le monde, c'est le citoyen qui sortent soit à la chapelle, soit dans la limite entre Niambalais avec la chapelle qui a fait vol, qui a fait machine, mais ça nous sont réseaux qui est bien monté, et réseau ça, il y a un gros problème dans la zone. Mais Nazer, est-ce que l'autre monde la police a arrêté? Est-ce que c'est seulement Milo Berger? Parce que nous avons plusieurs autres noms qui cités sur les réseaux sociaux comme monde la police a arrêté. Oui, je vais arrêter 3 mondes. Milo Berger la donne. Et puis, il y a 2 citoyens, le magistrat Robinson lui-même, Robinson Fonrose, l'a confirmé pour signaler exactement en part de Milo Berger. C'est qui est-ce encore qui a arrêté? Magistrat Robinson Fonrose, ou sous signaler ça. Mais en part de Milo Berger, qui est-ce qu'on a arrêté? Et nous saluons tout auditeur auditrice capitaine de l'émission ça. Effectivement, c'est confirmé que la police va mettre sous Milo Berger et Pouchon qui sont évadés, que BLTS confirmé effectivement qu'il était sauvé dans la prison, la BLTS. Ensuite, gagné 2 autres malfrats que la police va mettre messieurs, c'est de l'homme blanc, lui-même qui a âgé de 35 ans, il y a Base de Pierre qui a âgé de 28 ans, et Asselom Augustin qui a âgé de 40 ans. C'est 3 autres monde que la police va mettre messieurs hier soir. À côté de Milo qui fait 4 et Bazi qui est là. Mais il faut nous dire qu'il y a un pile l'autre Bazi qui est sauvé dans l'opération ça parce qu'il y a plusieurs autres machines qui sont là. Là, CV, il y a un canter, il y a un motocyclette tout, il y a un RAV4 qui est Bazi qui est venu avec tout et la police lui-même arrivée mettait mes souliers. Et est-ce que la police, est-ce que DCPJ était venu, est-ce que monsieur est toujours Saint-Marc ou bien la chapelle côté où il a parlé là? Pour le moment, monsieur Saint-Marc et le commissaire est venu avec tout et Idmo. Il était départemental et médecin d'ordre, il était venu et il était pour monsieur aller Saint-Marc. Mais BLTS confirme effectivement que c'est Milo Berger et par rapport avec l'information qu'il gagne, que c'est effectivement Milo Berger qui est arrivé. Donc c'est des gens qui t'ont quitté la chapelle, qui t'ont essayé d'entrer Port-au-Prince ou bien l'autre direction que tu pris? Non, c'est des gens qui deviennent faire opération la chapelle même par rapport avec marchandises qui ont sorti Belader. Ils étaient venus dans la machine pour être capable de piller et marchandises. Ils étaient commencé seuls et c'est quelques citoyens dans la communauté qui étaient mouvement et qui étaient alertés la police. Et la police est arrivée, monsieur même il a tiré sur la police tiré tout dans l'opération et finalement la police est arrivée mettre main sur 4 messieurs. Il y a l'autre qui est arrivé échappé, mais la police continue à mener l'investigation, continue à mener l'enquête pour le comment il était capable de mettre main sur l'autre voisin qui est arrivé à sauver. Merci un peu, le magistrat Fonrose. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Information à l'y passer. Effectivement, nous avons annoncé nouvelle là. C'est confirmé. La police a arrêté Milo Berger et qui était sauvé dans la prison avec 2 autres FAIs. C'est bien bonheur. Et matin, monsieur Sayon Bakod, nous avons parlé là au Saint-Marc et une formalité qui a rempli pour monter avec eux. Pour tout principe, puisque monsieur Sayon a aussi été dans un pile mauvais acte, et kidnapping, etc. Il a parlé d'attaque contre cortège présidentiel là, notamment Milo Berger, qui était sous contrôle BLTS, mais qui sauvé. Mais il semble qu'il y a plus d'informations sur. Non, baguin, ça va plus gain. Bon, ça va plus. Non, baguin, m'a cherché. Nous pas le chercher information, c'est ça. Mais pendant nous, Saint-Marc là, on était dans le département de la Tibonite là, parce que gagnait un pile de paysans qui a péré là. Et qui fait état de dégâts qui potaient. Oui, vous dites à l'étranger qui sont très sur ça, des salines, de l'eau descend. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on dirait que soit de l'eau Ligue Dominicane, là, gay. Tout un bon problème pour ça. On faut entrer avec citoyens ça. Alors, femme et garçon dans la Tibonite, bon, nous perdons contact avec eux, donc en tout cas, ils sont capables de retourner relais, mais ils ont fait état de, pas trop comprendre la question, référé ma députée, hein.
C'est ça. Et alors, France, où soit parler, fait allusion à la question insécurité, on dirait qu'on a un ancien candidat au Sénat qui enlevé par des ravisseurs. Ah oui, Marie-Liliane Védrig, je connais sous nom Maman la vie. Oui, c'est ça. Et Marie-Liliane Védrig, ancienne candidate au Sénat pour le département l'Ouest-Lan, qui gagne, sinon, Maman la vie, elle a été enlevée. Elle a été enlevée il y a peu. Et bon, pas gagné en pile d'informations qui est circulée sous dossier ça, pas gagné en pile d'informations qui circulait, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancienne candidate au Sénat pour le département de l'Ouest a été enlevée et selon dernier élément d'information que nous avons gagné jusqu'à 8h-5, donc elle était encore entre les mains de ses ravisseurs. Donc, on va en parler et France a pu vérifier une information de grande importance. Oui, dans quelques minutes, on a gagné une confirmation parce que semblait la police nationale et font coup de filet, il y a plusieurs nègres qui étaient sauvés dans la prison, nègres qui ont cherché, que arrivé prendre, n'a pas vu sous sa pied devant, soit n'a pas confirmé avec le haut commandement de la police là, dans quelques instants, il se peut qu'on ait le porte-parole et adjoint de la police nationale. Gary Deosé en direct avec nous. C'est ça. Alors, j'aime ça dire, c'est que jusqu'à présent, sous enlèvement, ancienne candidate au Sénat, pas grand pile d'informations qui circulent. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a été enlevée. Oui, Dakaeli, c'est ça qui c'est ça qui est écœurant et qui genre facile pour les gars entrer la caille au monde, kidnapper la lavelle, donc c'est vraiment compliqué. Nous souhaitons que la police fait tout ça possible pour que arrive récupérer les dames ça qui sont monde quand même qui très connus, qui étaient candidats au Sénat. Et c'est vrai que tu as vécu dans la diaspora, mais qui t'entraîne en Haïti depuis un petit temps et qui investit dans le social. Donc, nèg exam kidnappé, les tabac, la Kaili. Donc, nous souhaitons, autorité au point de disposition, pour bousquer information et permettre de jouer une trace et comme ça, pour arriver à joindre les vivants, pour que la ville n'est pas atteinte les gens que des fois, ça conduit parce qu'un peu de fois, ils kidnappent les gens, ils prennent l'argent, on a pris au tuer. Donc, nous pas souhaiter que ça arrive dans le cas Marie-Liliane Védrig, qui gagne sinon maman la vie, qui a kidnappé et dans ce maintenant, quoi, c'est avant hier. Tout à fait. Et donc, ça veut dire le audio laguer de l'eau. M'entends des paroles, ça parlait un peu. Alors, moi, je m'attends un peu plus tard, lorsque une AP parlé de plateau central de façon spécifique dans le cadre de présentation mouvement, même on croit que préoccupation ça, l'y tombé à point nommé, puisque nous t'avons commenté préalablement et cyclone Ima qui heureusement par frappé paysan Jean ça t'est annoncé. Mais Jean, moi, Edil et tout à l'heure, et Peggy, plateau central, c'est les mêmes qui logeaient barrage Péliglan. Il y a un plus gros ouvrage, si ce n'est pas le seul que Haïti réalisé depuis notre indépendance. Et moi, ingénieur Mathias Ka lui-même un peu plus tard des éléments techniques par rapport à gros ouvrage ça. Maintenant, Pélig lit son centrale hydro électrique liée qui est fonctionné à partir de l'eau. Maintenant, fleuve Artibonite là, genre tout le monde connaît li sorti via la République dominicaine. Maintenant, à travers Haïti, moi t'ai dit tout à l'heure, plateau central, c'est un département, si c'est pas premier département, qui gagnait plus rivière à ravine la Dani. Maintenant, il se trouve que 90% de l'eau qui alimenté vallée la Tibonite là, et c'est ça que fait dans en précédente émission ici là dans moment vérité, lorsque nous t'avons parlé de incohérence qui gagnait dans le programme caravane agricole président de la République là, dans la mesure où le 1er mai le président de la République dit lancer caravane agricole dans l'Artibonite, alors que au niveau du plateau central, pas grand qu'un travail qui fait dans le bassin versant yo, dans la mesure où qu'il s'agisse de rivière la Thème, rivière la Tombe, rivière la Scarobe, Guayamont que nous parlons là, rivière sa yo déversé sous fleuve Artibonite là. Et pour certains en aval gagnent et qui a alimenté et fleuve gagnent, l'autre c'est en amont. Maintenant toute
et de l'eau ça yo alimenté et vallée la Tibonite. Maintenant, il se trouve que dans période pluvieuse ou lorsque gagnait de période cyclonique comme ça, donc niveau de l'eau il augmenté et gagné au niveau que les barrages lui-même est capable d'accepter. Donc au-delà de niveau de mètre cube ça, bon volume faut libérer. Volume faut libérer. Et maintenant à chaque fois libéré c'est département l'Artibonite et bien évidemment de zones qui sous route et fleuve là côté au fait production qui y ont même victime. Maintenant depuis jeudi lorsque passage ouragan t'est annoncé dans niveau Hinch moi dit côté rivière Guaya-Montlan, il était déjà à signaler faut que tu lagué Pélig pour permettre que ville ça yo notamment Hinch li pas inondé. Maintenant jusqu'à vendredi et technicien yo dans barrage là yo té conservé de l'eau. Ce n'est que hier soir à travers les réseaux sociaux nous apprennent effectivement que gagnant de zones dans l'Artibonite là qui inondé, il paraît que finalement niveau de l'eau a été augmenté pour barrage là donc yo té lagué li, mais là encore mon quoi lorsque yo lagué pas ta supposé gagner quantité de dégâts qui fait yo, puisque il semblerait que techniquement entre Pélig et ODVA, si il y a un minimum de planification, de coordination, gagner de façon pour éviter le pire, mais en pile fois problème et institutionnel yo posé, rapport entre institutions yo et coordination ça, planification ça pas jamais fait et malheureusement gagner encore une fois mon dans la Tibonite yo touché. Donc voilà un peu de mots ça moi-même moins capable dit par rapport à situation ça. Alors mais ajoutons un baril extrêmement important et excusez qui ça m'a dit en relation justement avec ça député en sorte là mais dit que en fait système de protection civile là leur parler de relations entre les institutions système de protection civile là et ingénieur Mathias souligné il parlait de décentralisation du système de société civile là de protection civile là m'a dit tout de suite que le fait que système de protection civile là c'est un élément de tout système sociopolitique là de façon globale. Donc sûrement un système de protection civile de protection système de protection civile là ou de façon unilatérale, de façon simpliste, ou pas besoin de résultat parce que justement de façon globale système politique là a toujours absorbé quel que soit type d'activité qu'on fait qu'il va jouer un moyen système de protection civile là. Cela dit, c'est pour ça que dans le nouveau système sociopolitique que nous avons parlé, nous dit il faut que le département gagne propre administration permettre que le développement fait là-dedans, dont système de protection civile là, tout. Cela dit, il faut redonner vie aux collectivités territoriales parce que ça fait bon nombre de temps côté que de façon systématique nous a diminué jusqu'à ce que semble-t-il nous pourrons détruire collectivités territoriales. Et c'est ça que l'homme t'a parlé de 200 à 500 000 gourdes pour les collectivités territoriales pour subvenir à besoin monde qui pourra le sinistrer. Moi dis ça c'est une vaste plaisanterie d'ailleurs nous t'ai fait déjà nous t'ai tenté. Si Irma ça a été venu véritablement en Haïti a fait 200 à 500 000 gourdes n'a parlé c'est vraiment en plaisanterie. Il faut que à l'instar du nouveau système que nous proposons qu'il y ait un gouverneur dans chaque département, un cabinet gouvernemental dans chaque département pour que là on peut tomber tant que ça c'était le cas et avec Irma c'est le cas dans le nord-est le point tomber comme ça faut que c'est pas un super président de la République, un super premier ministre ou bien un super ministre des travaux publics ou de l'intérieur qui pourrait intervenir pour Chariton Timoso l'argent pour lever pour un autre bois. Il faut que le département ait capacité pour que justement il intervenu et baille satisfaction à tous les niveaux.
Et c'est pour ça que nous prenons tout sorti avec nouveau système. Ça, nous avons tout sorti dans la question de tant la charité de 200 à 500 000 gouttes à chaque fois qu'il y a un problème et de catastrophe naturelle. Nous n'avons pas besoin de charité ça encore. Le département n'a pas besoin de charité ça, non, mais pouvoir central là, pouvoir Port-au-Prince encore, parce que justement, 75% de l'argent taxes et impôts qui payé dans le département, après dans le département, il pourra répartir entre les ministres de ce cabinet gouvernemental dans le département et les collectivités territoriales. Par conséquent, il y a bien autonomie administrative et financière qui permettent que intervenu à chaque fois et à chaque fois gagner quel que soit type de problème qui passe, il passe simplement besoin en question de catastrophe naturelle. Donc département café développement pour col sans pas besoin demander la charité auprès du pouvoir central. C'est là pour aller exactement là pour aller si nous voulons faire un pays. Parce que ça qui arrive au côté en catastrophe naturelle côté que gouvernement qui là dans Port-au-Prince président pas arrivé dans aucun département. Ça t'est arrivé, il pas arrivé. Ça dépend de l'ampleur catastrophe. Absolument. Regarde le travail. L'argent pas arrivé à temps. Bon, imaginez mon problème, mon et puis l'argent pas arrivé à temps, pas de cas. C'est ça. On va enchaîner avec ingénieur Mathias Pierre. On nous introduit M. Jacques Sérius Joseph, BODDH, qui avec nous dans le débat. Nous avons annoncé le moment vérité avec nous matin. Elle a dirigé BODDH, M. Jacques Sérius Joseph. Bonjour, bienvenue dans le moment vérité. Comment nous y est? Bonjour France. Bonjour Peggy, M. Peggy Jean. Bonjour tout panel là, député Décolline Abel, ingénieur Mathias Pierre. Dieu mérite Pierre-Louis. Dieu mérite Pierre-Louis. Nous faisons bon parcours ensemble dans le cadre comme GA. Et puis, M. Jean Fresley. M. Jean Fresley. Moi, remercie nous pour l'invitation, monsieur. Et chaque samedi, son gros rendez-vous. Et nous connaissons, c'est nous qui occupons le cadre. Chaque samedi, tout le monde, c'est moment vérité et au branché. Moi, profiter, saluer et tout membre BODDH qui a écouté l'émission. Et habituellement, l'aime va l'intervenir dans l'émission tout au courant et encourager nous et présenter contenu travail n'a fait sur terrain. Je ne connais pas l'autre moment avec ça, mais au fait, oui, avec plaisir, on a fait et BODDH, Bureau des organisations de défense des droits humains, mais on pour ton une intervention ponctuelle. Alors, sur le point que nous débattons là, passage Irma sur Haïti, il y a des gens qui connaissent le pire. Heureusement, nous pas trop victimes passer ça, mais qui lecture en raison de niveau de vulnérabilité nous et en raison de force ouragan catégorie 5. En plus, le monde craint que situation était beaucoup plus grave. Il est vrai des têtes de bétail ont été emportées par les eaux en furie, des habitations détruites, c'est ça. Et gagné habitation paysan qui est dévastée, mais quand même, non pas pour déplorer des pertes en vie humaine, sinon qu'environ 2 personnes qui t'a porté disparu selon éléments d'information au niveau BODDH et qui analyse qui regarde nous sur question ça. Oui, c'est maintenant nous réagissons sur comportement gouvernemental par rapport au cyclone. Toute information qui t'a circulé d'avance sur le cyclone, et moi t'es d'accord que pouvoir te dit il y a point précaution sur le plan national parce qu'on dit on ne sait jamais mais toute même si le Grand Nord était information oui toute information qui t'a circulé c'était Grand Nord qui était concerné oui qui était plus ciblé et moi-même moi félicite le gouvernement de ça d'avance que il était penché sur tout le pays parce que pas connaît si et respect pas de capron dans la cyclone. Mais puis gros problème regarder moi quand pile bel discours show médiatique qui baille sous question et puis non pas de bien préparatif oui. Nord et nord-est. Ce n'est que hier ils ont distribué produit au Cap. moi t'ai gagné Davidson Alcimé qui te relève nous dans émission dans Megastar et en émission BODDH qui est dans Megastar et